le péché qui nous assiège, laissons de côté ces choses qui nous arrêtent, qui ne nous permettent pas de courir avec agilité la course chrétienne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page Un péché, des choses qui ont la priorité sur notre vie spirituelle. Tout ce qui entrave notre poursuite de la vie chrétienne. La course est un marathon et non une course contre la montre. La carrière chrétienne requiert de la résistance. Philippiens 3, 13 à 14, 13. Frères, moi-même, je ne prétends pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est en avant. 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus-Christ. Rendez-vous 1995. La carrière chrétienne demande de la persévérance. Matthieu 10, 22b. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. RVR 1960. Il y a un chemin itinéraire, trajectoire claire. Hébreux 12, 1c. Et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte. À la route peut être difficile. Matthieu 7, 13 à 14, 13. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. 14. Mais étroite est la porte, et difficile est le chemin qui mène à la vie, et peu de gens le trouvent. LSG. Le chemin peut être long. Matthieu 24, 12 à 13, 12. Et parce que la méchanceté s'est multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. RVR 1960. Le chemin est clairement tracé. Jean 14, 6. Si Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. RVR 1960. Yves, le plus grand héros. Hébreux 12, 2 à 2. Fixant nos yeux sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi. Ne nous concentrons pas sur les choses périphériques immédiates, les distractions de la vie. Atteindre les petites choses. Le chrétien doit se concentrer exclusivement sur Jésus. Conclusion. Il a été établi que Jésus-Christ est notre plus grande inspiration. Il a enduré tant de persécutions, d'opposition et de souffrance, et pourtant il a vaincu la mort. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Tu après 09, 20, 24. Page 2. Hébreux 12, 2 Puesto los ojo en Jésus, el autor y consumador de la f. El cual por el gozo puesto delante de el sufrio la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó à la diestra del trono de Dieu. Il faut alors se poser la question: quelle était la joie qui lui était proposée? La réponse est vous l'étiez. Vous avez été l'inspiration de Jésus pour qu'il quitte le ciel et vienne sur terre pour mourir d'une mort humiliante sur une croix. Si vous étiez vraiment son inspiration, ne pensez-vous pas qu'il devrait être le vôtre? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. 3 exigences pour une vie abondante résumée. Sans aucun doute, vivre une vie satisfaisante ou ce qu'est une bonne vie exige un prix à payer. Il est certain qu'une vie abondante nécessite un prix à payer, non pas en argent, mais en volonté. Par Augusto Rodriguez. 3 exigences pour une vie abondante. DT 10, 10 à 22. Introduction. Un dicton courant dit que rien dans la vie n'est bon marché. Autrement dit, tout ce que nous voulons avoir a un prix à payer. Sans aucun doute, vivre une vie satisfaisante ou ce qu'est une bonne vie exige également un prix à payer. Cela pourrait bien être un travail dur, des sacrifices personnels et peut-être même de nombreuses années sans prendre de vacances. De la même manière, la vie abondante offerte par le Seigneur Jésus-Christ avait aussi un prix, la mort de Jésus, et pour notre part il y a aussi un prix que nous devons payer. Ce passage nous montre les conditions requises pour une vie abondante. Aujourd'hui, je veux vous parler de 3 exigences pour une vie abondante. 1. Débarrassez-vous de tout ce qui est païen dans votre cœur. 10, 16. Païen, littéralement une personne qui possède ou vénère de nombreux dieux. Cela fait également référence à l'idolâtrie, qui consiste à donner à quelque chose ou à quelqu'un la place qui appartient à Dieu. Expliquez le verset. C'est une expression qui illustre l'élimination du pécheur. Mais cela nous parle aussi de nous engager envers le Seigneur. Rappelons que la circoncision était un signe d'alliance avec Dieu. Application. Cela signifie susciter la bénédiction de Dieu. Vous devez comprendre que Dieu veut vous bénir, mais votre cœur est rempli de tellement de choses qu'il n'y a pas de place pour Dieu. Par conséquent, débarrassez-vous de tout ce qui empêche la bénédiction de Dieu dans votre vie, comme l'amertume,
le ressentiment, la jalousie, l'envie, le ressentiment, etc. 2. Vivez dans la crainte du Seigneur 10-20 à 21. Crainte du Seigneur. Cela ne signifie pas vivre dans la peur, et encore moins avoir peur de Dieu. La crainte du Seigneur est plutôt un respect respectueux que nous lui portons parce que nous reconnaissons sa grandeur et sa puissance. Présentez le passage. Craignez le Seigneur. C'est honorer le Seigneur avec nos attitudes et notre tempérament. Et serre-le. Servir le Seigneur est un signe de l'honorer. Nous le servons lorsque nous servons dans l'Église, lorsque nous obéissons à sa volonté, lorsque nous adorons avec le cœur. Attendez-le. Cela signifie rester fidèle au Seigneur en toutes circonstances. Jure par son nom. Cela ne signifie pas je vous jure par Dieu, mais plutôt que vous ne prenez pas d'engagement au nom d'autres dieux. Puissiez-vous maintenir votre fidélité au Seigneur sans compromettre votre foi ni vos convictions. Application. Craignez le Seigneur, c'est reconnaître qui il est, et donc vivre en sachant que tout ce que je fais et tout ce que je suis mérite son respect. Prof 1, 7 dit que la crainte du Seigneur est le début de. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Sagesse. Soyez sage et craignez le Seigneur 3. Servez-le de tout cœur 10-12 à 13. Expliquez le passage. Ces versets sont ce que Moïse explique dans les passages qui suivent sur la façon de les mettre en pratique dans votre vie. Moïse veut dire que les exigences du Seigneur pour une vie abondante ne sont pas compliquées et que par conséquent n'importe qui peut les satisfaire. Expliquez la phrase. Servir le Seigneur de tout cœur signifie lui donner le meilleur de ma vie. C'est lui rendre une adoration qui naît de la gratitude et de la reconnaissance de sa grandeur. C'est quelque chose qui n'est ni obligatoire ni forcé. Servir le Seigneur de tout notre cœur implique de devenir des instruments de sa paix. Être sa voix auprès des nations, c'est apporter son amour à ceux qui ne l'ont pas et raconter ses grandes merveilles. Application. Servir avec cœur et avec gratitude. Vous pouvez être un instrument de bénédiction pour les nations de la terre. Conclusion. Vivre pour le Seigneur Jésus-Christ n'est pas compliqué. Nous sommes les plus compliqués. Nous voulons bien vivre mais nous ne voulons pas en payer le prix. Il est certain qu'une vie abondante nécessite de payer un prix pas d'argent, mais de volonté. Jésus-Christ a fait sa part, il est maintenant nécessaire que vous fassiez la vôtre. Concentrez-vous sur ce que Dieu attend de vous. Débarrassez-vous du païen, préparez-vous à vivre sous la crainte du Seigneur, servez-le de tout votre cœur. Ministre. Guidez les gens à rejeter de leur vie tout ce qui empêche la bénédiction de Dieu. Priez ensuite pour qu'ils vivent dans la crainte du Seigneur reconnaissant son gouvernement et son autorité. Et enfin, consacrez leur vie à le servir à partir de ce moment. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Pourquoi vivez-vous? Résumé. Nous avons tout quelqu'un ou quelque chose pour qui nous vivons, il y a une passion ou un idéal qui nous anime et donne un but et un sens à notre vie. Quelle est votre plus grande passion? Si vous deviez résumer en une phrase pourquoi vous vivez, que diriez-vous par Joshua Pinto que vive para? Il n'y a pas si longtemps, j'ai lu une annonce dans un magazine et elle a retenu mon attention. Il disait, est-ce l'alarme ou un appel qui vous fait sortir du lit le matin? Cela a attiré mon attention parce que j'aime la question. Et je pense que c'est une question que nous devrions nous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui fait pomper votre sang? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Nous avons tout quelqu'un ou quelque chose pour qui nous vivons, il y a une passion ou un idéal qui nous anime et donne un but et un sens à nos vies. Quelle est votre plus grande passion? Si vous deviez résumer en une phrase pourquoi vous vivez, que diriez-vous? Dans Philippiens 1, Paul déclare en une phrase ce qui le passionne et pourquoi il vit. Et en effet, c'est aussi la même cause pour laquelle tous les croyants devraient vivre. Philippiens 1 21 Car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain. NKJV Lorsque nous entendons quelqu'un faire une déclaration d'une telle ampleur, il semble qu'il y ait un peu d'innocence de la part de celui qui a fait cette déclaration. Nous pouvons encore penser que c'est une belle déclaration, mais peut-être pas très pratique. Alors, comment pouvons-nous avoir l'attitude de Paul et avoir une raison de vivre? Une attitude qui reste non seulement une belle déclaration, mais aussi un style de vie pratique. Aujourd'hui, je veux partager 3 façons dont nous pouvons déclarer ce que Paul a déclaré. Y avoir une focalisation céleste. Nous avons tout entendu les critiques de ceux qui sont perçus comme super spirituels. Ils ne pensent qu'au ciel et ne sont d'aucune utilité sur terre. Cependant,
je crois que nous allons découvrir que ceux qui ne pensent qu'au ciel sont ceux qui ont le plus servi ici sur terre. En fait, si nous examinons l'histoire, nous découvrirons que ceux qui ont fait le plus de bonnes choses pour ce monde sont ceux qui ont concentré leur attention sur le ciel. Ce sont des chrétiens qui ont fondé des hôpitaux et des universités. Ce sont les chrétiens qui ont ouvert des refuges et des orphelinats. Ce sont les chrétiens qui le sont. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page tendre la main aux opprimés et aux blessés de notre monde d'aujourd'hui avec l'évangile de Jésus-Christ. Mais pas seulement en leur prêchant, mais aussi en les habillant et en les nourrissant. Lorsqu'une crise survient dans une partie du monde, comme une famine ou une catastrophe naturelle, ce sont la plupart du temps les chrétiens qui ouvrent la voie en apportant leur aide. La vérité est que si votre objectif est réellement céleste et que vous avez toujours le ciel et votre Seigneur à l'esprit, alors vous rendrez de nombreux services sur terre. Lorsque Paul dit vivre, c'est Christ, il parlait du fait qu'il s'intéressait également aux choses de cette vie. Quelques versets plus tard, il dit 23 car je suis coincé entre les deux choses, ayant le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est bien mieux 24 mais il est plus nécessaire pour vous de rester dans la chair. Philippiens 1, 23 à 24 LSG en d'autres termes, je veux être avec le Seigneur, mais j'ai un travail à faire. De avoir une spiritualité pratique. Ce que j'apprécie chez Paul, c'est sa spiritualité pratique. Paul aimait Jésus et il voulait vivre pour lui. Sans aucun doute, il avait une sainte passion pour les choses de Dieu. Mais il est également vrai que Paul était complètement humain. Il ne se promenait pas avec un piédestal sur lequel il se tenait chaque fois qu'il voulait dire quelque chose. C'était quelqu'un comme toi et moi. Du livre des Actes et d'autres passages de la Bible, nous pouvons déduire que Paul avait ses conflits. Pablo se mettait parfois en colère, mais il n'avait pas envie de mourir. Un jour, alors que sa vie était en danger, ses amis l'ont transporté la nuit le long des murs de la ville dans un panier pour qu'il puisse s'échapper. Pablo voulait vivre, mais il avait ses priorités en ordre. Il était spirituellement équilibré. Y avoir une vraie spiritualité. Les personnes les plus pieuses que je connaisse sont des personnes réelles. Ils aiment Dieu, leurs priorités sont en ordre, mais ils mènent une vie équilibrée. Il existe une foi réelle et pratique, je ne parle pas d'une foi folle, étrange ou sensationnaliste. C'est une foi réelle, qui proclame la parole de Dieu. Je crois que de nombreux chrétiens du 1er siècle, sinon tous, avaient la devise de Paul vivre, c'est le Christ. Il n'y avait aucun avantage social à être chrétien à cette époque. En fait, cela signifiait perdre la vie. Cependant, l'impact de ces chrétiens sur leur culture est impressionnant. Ils n'ont pas gagné les disputes avec les païens, ils n'ont pas vécu plus longtemps ni mieux qu'eux, et ils n'ont pas non plus prié plus que n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Ils n'ont même pas prêché plus qu'eux. Ils ont simplement proclamé le message du Christ ayant une foi réelle et une foi qui n'était pas seulement entendue, mais une foi qui était vue. Comme Paul, il pourrait dire, vivre, c'est Christ. Conclusion. Revenant à nos questions initiales, comment pouvons-nous avoir l'attitude de Paul et avoir une raison de vivre? Une attitude qui reste non seulement une belle déclaration, mais aussi un style de vie pratique. La seule façon d'y parvenir est de nous concentrer sur le ciel, d'avoir une foi pratique et de vivre une vraie foi. Je suis tout à fait sûr que si nous pouvons dire la même chose que Paul a dit, pour moi, vivre, c'est Christ, alors nous pouvons avoir un impact efficace sur notre culture. La vie du chrétien doit être le Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Une raison d'aimer, partie 5 résumé. Paul nous rappelle que nous pouvons faire beaucoup de choses, nous pouvons avoir un service inspiré, avoir des programmes créatifs et avoir des normes très élevées, mais si l'Église n'est pas connue d'abord pour l'amour, alors nous n'avons pas réussi à atteindre notre objectif. Par Joshua Pinto. Une raison d'aimer. Jésus a dit que le plus petit dénominateur commun de la vie du chrétien devrait être l'amour. Jean 13 35 Ainsi, chacun connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Ni 20 Corinthiens 13 1 à 3 Ainsi je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour,
je ne suis qu'un métal retentissant ou une cymbale retentissante. 2. Si j'ai le don de prophétie et si je comprends tous les mystères et possède toute connaissance, et si j'ai une foi qui peut déplacer des montagnes, mais que je manque d'amour, je ne suis rien. 3. Si je distribue tout ce que je possède aux pauvres et si je livre mon corps au feu, mais que je n'ai pas d'amour, je n'y gagne rien. LSG. Ici, Paul nous rappelle que nous pouvons faire beaucoup de choses, que nous pouvons avoir un service inspiré, avoir des programmes créatifs et avoir des normes très élevées, mais si l'Église n'est pas d'abord connue pour son amour, alors nous n'avons pas atteint notre objectif. Maintenant, lorsque Pierre écrivit la section suivante de sa lettre, il nous mettait au défi d'être un peuple marqué par l'amour dans 3 domaines. 1 Pierre 3, 1-12. 1. De même, femmes, soumettez-vous à vos maris, afin que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole, ils seront peut-être plus gagnés par votre conduite que par vos paroles. 2. En observant votre conduite droite et respectueuse. 3. Que ta beauté ne soit pas extérieure, qui consiste en des ornements tels que des coiffures ostentatoires, des bijoux en or et des vêtements luxueux. 4. Que sa beauté soit plutôt celle qui est incorruptible, celle qui vient du fond du cœur et consiste en un esprit doux et paisible. Celui-ci a beaucoup de valeur devant Dieu. 5. C'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, chacune soumise à son mari, si tel est le cas de Sarah, qui obéit à Abraham et l'appela son Seigneur. Vous êtes ses filles si vous faites le bien et vivez sans aucune crainte. 7. De même, vous les maris, soyez compréhensifs dans votre vie conjugale, chacun traitant sa femme avec respect, car elle est une femme plus délicate, et tous deux sont héritiers du don agréable de la vie. De cette façon, rien ne gênera vos prières. 8. Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres, partagez les peines et les joies, pratiquez l'amour fraternel, soyez compatissants et humbles. 9. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Bénissez plutôt, car c'est ça quoi vous avez été appelés, hériter d'une bénédiction. 10. En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. 11. Éloignez-vous du mal et faites le bien. Cherchez la paix et suivez la douce, car le Seigneur regarde avec bienveillance les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il regarde avec indignation ceux qui font le mal. Et comment faut-il voir l'amour dans le mariage? 1 Pierre 3, 1-2. 1. De même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole, ils soient gagnés plus par votre conduite que par vos paroles. 2. En observant leur conduite droite et leur bonne conduite respectueux. À les épouses, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. La soumission n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas ne pas pouvoir partager ses opinions et se taire devant son mari. La soumission, c'est vivre une vie volontairement sans égoïsme. Être soumis n'est pas une cause de peur, mais plutôt une cause d'amour parfait. Bête Mort a dit, la soumission, c'est se pencher pour que Dieu puisse frapper mon mari. 4 mots-clés. Femme d'action, femme parée, femme de bonne attitude, femme des attentions. B. Marie-Pierre 3, 7-7. De même, vous, mari, soyez compréhensifs dans votre vie conjugale, chacun traitant sa femme avec respect, car en tant que femme elle est plus délicate, et tous deux sont héritiers du don agréable de la vie. Ainsi, rien n'entravera vos prières. Soyez prévenants, pensez à vos femmes. Un âge qui agit avec réflexion. 2. Qui s'occupe et respecte les autres, ou est attentif et respecté. Soyez respectueux, respectez vos femmes. Un âge, cela provoque la vénération et le respect. 2. Cela observe la vénération et le respect. Soyez spirituels, aimez-les comme Christ a aimé l'Église. Galates 3, 26-28. 26. Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 27. Car tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libérat ni homme ni femme, mais vous êtes tous un en Jésus-Christ. Nive 2. Comment faut-il voir l'amour dans l'Église? 1 Pierre 3, 8-8. Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres, partagez les peines et les joies, pratiquez l'amour fraternel, soyez compatissants et humbles, en amour solidaire, pas égaux, mais unis, d'un amour sympathique, qu'un amour compatissant, d'un amour humble. Comment faut-il voir l'amour dans le monde? 1 Pierre 3, 9-9. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Bénissez-les plutôt, car c'est ça quoi vous avez été appelés, hériter d'une bénédiction. J'ai refusé de riposter. C'est le travail du gouvernement de protéger notre pays. L'Église doit répondre de manière spirituelle, envoyer des missionnaires, créer des orphelinats, etc.
B. Regardez comment servir les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 1 Pierre 3 10 à 12 10 En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. 11 Éloignez-vous du mal et faites le bien. Cherchez la paix et suivez la douce car le Seigneur regarde avec bienveillance les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il regarde avec indignation ceux qui font le mal. Conclusion La vie chrétienne doit être une vie marquée par l'amour. Cela devrait être naturel parce que nous appartenons au Dieu d'amour. Le Christ a marqué sa vie et sa mort avec amour, il a les cicatrices pour le prouver. Lorsque nous manifestons notre amour dans le mariage, dans l'Église et dans le monde, nous montrons Christ aux yeux de tous. C'est un témoignage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Une raison de témoigner. Partie 6 résumé. Pierre, qui avait si peur de témoigner pour le Christ à une occasion, s'est avéré être l'un des témoins du Christ les plus courageux et les plus audacieux que le monde ait jamais connus. Puisqu'il avait si peur de parler du Christ, il est très sage pour nous d'écouter son avec par Joshua Pinto. Une raison de témoigner. Lorsqu'on nous présente l'opportunité de témoigner du Christ, la plupart d'entre nous la laissent passer par peur, par insécurité ou pour diverses raisons. Et généralement, nous nous sentons mal d'avoir raté une opportunité. Cependant, il est intéressant que Pierre, l'auteur de cette lettre, ait bien compris ce sentiment de laisser passer une occasion de partager Jésus-Christ. En fait, il a laissé passer l'occasion de témoigner du Christ 3 fois de suite. Mais le même Pierre qui avait si peur de témoigner du Christ à une occasion s'est avéré être l'un des témoins du Christ les plus courageux et les plus audacieux que le monde ait jamais connus. Puisqu'il avait tellement peur de partager Christ, il est très sage pour nous d'écouter ses conseils pour comprendre que nous avons une raison de témoigner. Il commence par dire 1 Pierre 3 13 à 22 13 Et qui vous fera du mal si vous vous efforcez de faire le bien. 14 Heureux soit-il s'il souffre pour la justice. Ne craignez pas ceux qu'ils craignent, et n'ayez pas peur. 15 Au contraire, honorez Christ comme Seigneur dans vos cœurs. Soyez toujours prêts à répondre à tous ceux qui vous demandent une raison pour l'espoir qui est en vous. 16 Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une conscience pure, afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite en Christ aient honte de leur calomnie. 17 Si telle est la volonté de Dieu, il est préférable de souffrir en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. 18 Car Christ est mort une fois pour toutes pour les péchés, le juste pour les injustes, pour vous amener à Dieu. Il a souffert la mort dans son corps, mais l'Esprit l'a ramené à la vie. 19 Par l'Esprit, il alla prêcher aux esprits emprisonnés, qui, aux jours anciens, aux jours de Noé, avaient désobéi. Lorsque Dieu attendait patiemment pendant la construction de l'arche, seules quelques personnes, 8 au total, ont été sauvées grâce à l'eau. 21 Qui symbolise le baptême qui maintenant vous sauve aussi. Le baptême ne consiste pas en la purification du corps, mais plutôt en l'engagement d'avoir une bonne conscience devant Dieu. Ce salut est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. 22 Qui est monté au ciel et a pris place à la droite de Dieu, et à qui sont soumis les anges, les autorités et les puissances. Ni la méthode de témoignage. Soyez courageux. 1 Pierre 3 13 à 14 13 Et qui vous fera du mal si vous vous efforcez de faire le bien. 14 Heureux soit-il s'il souffre pour la justice. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas consternés. Lorsque vous partagez hardiment la vérité, votre travail n'est pas d'amener une personne à grandir dans une relation salvatrice avec Christ. En tant que chrétien, votre responsabilité est de planter des graines pour Christ, c'est lui qui donne la croissance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. De son Saint-Esprit. Vous ne récolterez jamais la récolte à moins de planter la graine. Préparez-vous. 1 Pierre 3 15 15 Au contraire, honorez Christ comme Seigneur dans vos cœurs. Soyez toujours prêts à répondre à tous ceux qui vous demandent une raison pour l'espoir qui est en vous. Partagez votre expérience personnelle, ce que Dieu a fait pour vous. Connaissez et étudiez la parole de Dieu, pour répondre non pas avec votre opinion, mais avec la vérité de Dieu. Soyez respectueux. 1 Pierre 16 16 Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une conscience pure, afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite en Christ aient honte de leur calomnie.
L'évangélisation n'est pas un débat qui doit être gagné. Dieu nous a appelés pour gagner les gens, pas pour des débats ou des disputes. Il a motivation à témoigner 1 Pierre 3 18 car Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes, juste pour les injustes, pour vous amener à Dieu. Il a souffert la mort dans son corps, mais l'Esprit l'a ramené à la vie, à l'amour de Dieu pour nous. En tant que chrétiens, nous avons l'obligation de partager le remède à notre maladie en phase terminale. L'amour de Dieu pour le monde entier. Si vous croyez vraiment que les gens sont perdus lorsqu'ils sont séparés de Dieu, alors vous êtes envieux si vous ne parvenez pas à les diriger vers Christ dans leur vie. Le monde laïque n'est peut-être pas prêt à entendre notre doctrine, mais il lui sera néanmoins impossible d'ignorer notre amour inconditionnel que nous pouvons lui offrir à travers le Christ. Rappelez-vous que les incroyants du monde ne sont pas nos ennemis, ils sont les victimes du véritable ennemi. Il est les résultats de notre témoignage 1 Pierre 3 21b. Le baptême n'est pas la purification du corps, mais l'engagement à avoir une bonne conscience devant Dieu. Ce salut est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Elle salue de la malédiction du péché. B. Victoire sur Satan. Qu'un espoir du ciel 1 Pierre 3 22 qui est monté au ciel et a pris place à la droite de Dieu, et à qui sont soumis les anges, les autorités et les puissances. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 conclusion. Quelqu'un a dit un jour, nous devrions parler à Dieu des gens, avant de parler de Dieu aux gens. Si ce dicton est vrai, alors nos prières pour que Dieu atteigne les perdus devraient abonder. Nous vivons dans un monde perdu et mourant qui a désespérément besoin d'un remède à son problème de péché. Le remède a déjà été planifié, ils ont juste besoin que quelqu'un le leur dise. Allez-vous garder la bonne nouvelle pour vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Une raison de diriger et suivre. Partie 9 Résumé. Parmi les livres écrits les plus populaires de notre époque, se trouvent les livres qui parlent de leadership. Il n'est pas surprenant que ces livres soient si populaires, puisque nous sommes tous des leaders dans certains domaines de notre vie. Peut-être par Joshua Pinto. Une raison de diriger et suivre. Parmi les livres écrits les plus populaires de notre époque figurent les livres qui parlent de leadership. Il n'est pas surprenant que ces livres soient si populaires, puisque nous sommes tous des leaders dans certains domaines de notre vie. Peut-être au travail, soudainement à la maison, ici à l'église, dans l'équipe de football, dans un groupe social, etc. Mais quelles que soient les circonstances, nous menons tout d'une manière ou d'une autre. Mais il est néanmoins intéressant de constater à quel point il est difficile de trouver un livre qui parle du fait d'être un follower. Il faut nous rappeler qu'être de bons suiveurs est tout aussi important que d'être de bons leaders. Tout comme nous sommes leaders dans certains domaines de notre vie, nous sommes également des suiveurs dans d'autres domaines. C'est dans cet esprit que Pierre écrit cette partie de sa lettre pour décrire un leader et un disciple de Dieu. 1 Pierre 5:1 Aux anciens qui sont parmi vous, moi qui suis un ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant avec eux à la gloire qui doit être révélée, je vous supplie ceci 2 Prenez soin des troupeaux de Dieu comme de servir, comme Dieu le veut. 3 Ne soyez pas des tyrans envers ceux qui sont sous votre garde, mais soyez des exemples pour le troupeau. 4 Ainsi, quand le berger suprême apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. 5 De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Habillez-vous tout d'humilité dans vos relations les uns avec les autres, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 7 Rejetez sur lui toute inquiétude, car il prend soin de vous. 8 Pratiquez la maîtrise de soi et restez vigilants. Son ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 9 Résistez-y, demeurez ferme dans la foi, sachant que vos frères du monde entier endurent le même genre de souffrance. 10 Et après que vous ayez souffert un peu de temps, Dieu lui-même, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, vous restaurera et vous rendra fort, ferme et stable. 11 À lui soit la puissance pour toujours et à jamais. Amen. 12 Avec l'aide de Sylvain, que je considère comme un frère fidèle, je vous ai écrit brièvement pour vous encourager et vous confirmer que c'est là la vraie grâce de Dieu. Restez ferme dedans. 13 Salut de la part de celle qui est à Babylone, choisie comme toi, et aussi de la part de mon fils Marc. 14 Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour fraternel. Paix à vous tous qui êtes en Christ.
LSG. Examinons ce qu'est un bon leader et un bon disciple de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. IUN. Chef de Dieu 1 Pierre 5, 1 aux anciens qui sont parmi vous, moi, qui suis un ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et ayant part avec eux à la gloire qui est à venir révélée. Je vous en prie. À l'intention de Dieu était de laisser une structure dans l'Église. Dieu a désigné des dirigeants mûrs et spirituels dans la congrégation pour superviser l'Église. Les anciens de l'Église sont les bergers du troupeau de Dieu qu'il leur a confié. Berger ancien de Dieu a une triple responsabilité devant le troupeau. 1. Nourrir le troupeau. 2. Protéger le troupeau. 3. Guider le troupeau. Actes 20 28 à 31 28. Prenez soin de vous et de tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'Église de Dieu, qu'il a acquise avec son propre sang. 29. Je sais qu'après mon départ, des loups féroces entreront parmi vous et chercheront à détruire le troupeau. 30. Même parmi vous, il s'en élèvera quelques-uns qui enseigneront des mensonges pour séduire les disciples qui les suivent. 31. Alors sois vigilant. Rappelez-vous que jour et nuit, depuis 3 ans, je n'ai cessé d'admonester chacun avec des larmes. Nif. Ces 4 motivations pour un bon berger ancien. 1. Non pas parce que c'est son tour, mais parce qu'il est prêt à le faire. 1 Pierre 5, 2 Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par obligation. 2 Non par ambition, mais plutôt par désir de servir. 1 Pierre 5, 2 Non par cupidité de l'argent, mais par désir de servir, comme Dieu le veut. 3 Ne pas être des tyrans dictateurs sur le troupeau, mais être un exemple pour eux. 1 Pierre 5, 3 Ne soyez pas des tyrans envers ceux dont vous avez la garde, mais soyez des exemples pour le troupeau. 4 Ne pas chercher l'approbation de l'homme, mais l'approbation de Dieu. 1 Pierre 5, 4 Ainsi, lorsque le berger suprême apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se fane pas. Un disciple de Dieu. Un bon disciple est celui qui se soumet humblement. 1 Pierre 5. De même, jeunes gens, soumettez-vous aux anciens. Habillez-vous tout d'humilité dans vos relations les uns avec les autres, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bon disciple est celui qui est fortifié par Dieu. 1 Pierre 5, 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 7 Rejette sur lui toute inquiétude, car il prend soin de toi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024. Page 2. Qu'un bon follower est celui qui est totalement occupé, engagé et connecté. 1 Pierre 5, 8. Pratiquez la maîtrise de vous-même et soyez vigilant. Son ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. D'un bon suiveur s'inspire mutuellement. 1 Pierre 5, 9 Résistez-y, en restant ferme dans la foi, sachant que vos frères dans le monde entier endurent le même genre de souffrance. Un bon follower est éternellement motivé. 1 Pierre 5, 10 à 11 Et après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu lui-même, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, vous restaurera et vous rendra fort, ferme et stable. 11 À lui soit la puissance pour toujours et à jamais. Amen. Un bon disciple fait ce que dit Hébreux 13, 17 7 Obéissez à vos dirigeants, car ils prennent soin de vous sans relâche, et vous savez qu'ils sont responsables devant Dieu de ce qui vous arrive. Essayez de ne pas causer de problème, afin que leur travail soit agréable et que vous puissiez les aider. BLS Conclusion. La décision d'être un bon leader et un bon suiveur est souvent une question de vie ou de mort. Nous avons été pris en otage par Satan et sommes désespérément piégés par le péché. Il existe de nombreux dirigeants dans ce monde qui offrent santé, richesse et bonheur, mais seul Jésus-Christ peut nous libérer de l'esclavage du péché et entrer dans une relation personnelle avec Dieu Tout-Puissant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Une raison pour le renoncement à soi. Partie 7. Résumé. On a dit que le renoncement à soi aujourd'hui consiste à rejeter les désirs. Et quand c'est dit ainsi, il est facile de comprendre pourquoi nous ne voulons pas faire d'abnégation. Il est tout simplement plus facile de s'impliquer dans notre propre vie. Par Joshua Pinto. Une raison de abnéger. Le renoncement à soi et le sacrifice ou le renoncement à la volonté, aux affections ou aux biens matériels au service de Dieu, du prochain, des idéaux, etc. On a dit que le renoncement aujourd'hui, c'est rejeter les désirs. Et quand c'est dit ainsi, il est facile de comprendre pourquoi nous ne voulons pas faire d'abnégation.
Il est tout simplement plus facile de s'impliquer dans notre propre vie. Cependant, aucun épanouissement ne peut être trouvé dans un style de vie qui ne s'intéresse qu'à lui-même. Avec cette vérité en tête et un stylo à la main, Pierre nous propose 3 leçons sur le renoncement à soi. 1 Pierre 4 1-11 Par conséquent, puisque Christ a souffert dans le corps, vous aussi devriez avoir la même attitude parce que celui qui a souffert dans le corps a rompu avec le péché. 2 Pour vivre le reste de sa vie terrestre, sans satisfaire ses passions humaines, mais en accomplissant la volonté de Dieu. 3 Eh bien, c'est assez le temps qu'ils ont perdu à faire ce qui plaît aux incroyants, livrés à la débauche, aux passions, à l'ivresse, aux orgies, aux beuveries et aux idolâtries abominables. 4 Il leur paraît étrange que tu ne cours plus avec eux dans ce même débordement d'immoralité, et c'est pour cela qu'ils t'insultent. 5 Mais ils devront rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 6 C'est pourquoi l'évangile leur a été annoncé même aux morts, afin que, bien qu'ils fussent jugés selon les normes humaines quant au corps, ils vivaient selon Dieu quant à l'esprit. C'est la fin de toute chose est proche. Alors, pour bien prier, restez sobres et lucides. 8 Surtout, aimez-vous profondément les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. 9 Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. 10 Chacun met le don qu'il a reçu au service des autres, administrant fidèlement la grâce de Dieu sous ses diverses formes. 11 Que celui qui parle comme quelqu'un qui exprime les paroles mêmes de Dieu. Celui qui rend un service, faites-le comme quelqu'un qui a la puissance de Dieu. Ainsi Dieu sera loué en toutes choses par Jésus-Christ, à qui appartiennent gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. LSG La première raison de renoncer à soi et y faire l'expérience de la vie, comme Dieu le désire. 1 Pierre 4 1-11 Par conséquent, puisque Christ a souffert dans le corps, vous aussi devriez avoir la même attitude parce que celui qui a souffert dans le corps a rompu avec le péché. 2 Pour vivre le reste de sa vie terrestre, sans satisfaire ses passions humaines, mais en accomplissant la volonté de Dieu. Armez-vous de l'attitude du Christ. Évitez le péché au lieu d'y faire face. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 C'est rechercher l'obéissance sans se soucier des conséquences. La définition du renoncement dans ce passage est la suivante: non pas ma volonté, Seigneur, mais la vôtre. La deuxième raison de renoncer à soi est de faire l'expérience de l'éternité, comme Dieu le désire. 1 Pierre 4 3-6 3 Alors assez de temps qu'ils ont perdu à faire ce qui plaît aux incroyants, se livrant à la débauche, aux passions, à l'ivresse, aux orgies, aux beuveries et aux idolâtries abominables. 4 Il leur paraît étrange que tu ne cours plus avec eux dans ce même débordement d'immoralité, et c'est pour cela qu'ils t'insultent. 5 Mais ils devront rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 6 C'est pourquoi l'évangile a aussi été prêché aux morts, afin que, bien qu'ils fussent jugés selon les normes humaines quant au corps, ils vivaient selon Dieu quant à l'esprit. L'abnégation a de bien meilleures conséquences que de s'enfermer sur soi-même. Une vie d'abnégation est une vie qui n'aura jamais rien à regretter. Nous récolterons ce que nous avons semé. La troisième raison de renoncer à soi est y faire l'expérience de la communion fraternelle, comme Dieu le désire. À une compagnie aimante. 1 Pierre 4, 8-8 Par-dessus tout, aimez-vous profondément les uns les autres. Une communion fraternelle qui pardonne. 1 Pierre 4 8 Car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est une compagnie accueillante et attractive. 1 Pierre 4 9 Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Une camaraderie qui se sert les uns les autres. 1 Pierre 4 10 Chacun mettait le don qu'il a reçu au service des autres, administrant fidèlement la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Conclusion: en fin de compte, le renoncement à soi est la marque d'une vie chrétienne. Jésus-Christ l'a dit très clairement: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16-24 RVR 1960 Pour le dire en termes plus compréhensibles, le renoncement est une décision que nous prenons lorsque nous acceptons l'appel à suivre le Christ. La question à laquelle il faut répondre est donc la suivante: la vie que vous vivez est-elle en accord avec la décision que vous avez prise? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Une raison de souffrir. Partie 8 Résumé. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? C'est l'une des questions les plus posées depuis des lustres. En fait, vous vous êtes peut-être posé cette question récemment. Et malheureusement,
nous ne semblons jamais obtenir de réponse. Par Joshua Pinto. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? C'est l'une des questions les plus posées depuis des lustres. En fait, vous vous êtes peut-être posé cette question récemment, et malheureusement, nous ne semblons jamais obtenir de réponse satisfaisante à cette question. Pourtant, même si nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement ce dilemme, dans le passage d'aujourd'hui, Pierre partage quelques détails de la pensée de Dieu concernant la souffrance et l'angoisse humaine. 1 Pierre 4, 12. 19-12 Chers frères, ne soyez pas surpris de l'épreuve ardente que vous endurez, comme s'il s'agissait de quelque chose d'inhabituel. 13 Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin que votre joie soit aussi grande. Lorsque la gloire du Christ se manifestera. 14 Heureux serez-vous s'ils vous insultent à cause du nom du Christ, car le glorieux Esprit de Dieu repose sur vous. 15 Que personne n'ait à souffrir pour un meurtrier, un voleur ou un criminel, pas même pour un intrus. 16 Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il loue Dieu d'avoir porté le nom de Christ. 17 Car c'est le moment où le jugement commence pour la famille de Dieu, et si cela commence par nous, quelle ne sera pas la fin de ceux qui se rebellent contre l'évangile de Dieu? 18 Si le juste est à peine sauvé, que deviendront le méchant et le pécheur? 19 C'est pourquoi ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'abandonnent à leur fidèle Créateur et continuent à faire le bien. Il y a des souffrances qui sont inévitables. Anticipez-les. 1 Pierre 4, 12 Chers frères, ne soyez pas surpris de l'épreuve ardente que vous endurez, comme s'il s'agissait de quelque chose d'inhabituel. Parfois, nous souffrons pour notre témoignage en tant que chrétiens. 1 Pierre 4, 14 Bienheureux serez-vous s'ils vous insultent à cause du nom de Christ, car l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. Parfois, nous souffrons de notre propre comportement pécheur. 1 Pierre 4, 15 Que personne n'ait à souffrir pour un meurtrier, un voleur ou un criminel, pas même pour un intrus. C'est parfois nous souffrons d'une attaque satanique. Job 1, 12 Le Seigneur lui répondit Très bien, tous ses biens sont entre vos mains, à condition que vous ne mettiez pas la main sur lui. Cela dit, Satan se retira de la présence du Seigneur. Parfois, nous souffrons parce que nous vivons dans un monde perdu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Genèse 3, 16-19 16 Il dit à la femme, Je multiplierai ta douleur en enfantant, et tu enfanteras tes enfants dans la douleur. Vous désirerez votre mari et il vous dominera. 17 Il dit à l'homme, Parce que tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le pays sera maudit à cause de toi. Avec un travail pénible, tu en mangeras tous les jours de ta vie. 18 La terre te produira des chardons et des épines, et tu mangeras des herbes sauvages. 19 Vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front, jusqu'à ce que vous retourniez au même pays d'où vous avez été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Parfois, nous souffrons à cause de la discipline de Dieu. Hébreux 12, 6 Car l'Éternel corrige ceux qu'il aime et fouette tous ceux qu'il reçoit comme fils. De toute souffrance a un but. Réjouissez-vous en 1 Pierre 4, 13 Au contraire, réjouissez-vous de partager les souffrances du Christ, afin que votre joie soit aussi grande lorsque la gloire du Christ se manifestera. Lorsque vous souffrez, vous pouvez mieux apprécier la douleur que Jésus a endurée. Jésus a enduré la douleur physique, Jésus a enduré un stress émotionnel, Jésus a enduré l'abandon relationnel, ses meilleurs amis l'ont abandonné. Lorsque vous souffrez, vous avez la possibilité de mûrir. 1 Pierre 4, 14 Bienheureux serez-vous s'ils vous insultent à cause du nom de Christ, car l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. C'est lorsque vous souffrez, votre opportunité de témoigner est augmentée. 1 Pierre 4, 16 Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais louez Dieu d'avoir porté le nom du Christ. La souffrance met l'accent sur vous, la souffrance augmente votre crédibilité. Vous pouvez dire, j'y suis allé. Personne n'aime souffrir, mais une fois que vous y êtes allé, votre crédibilité augmente. La souffrance patiente et méritoire. Faites confiance à la justice de Dieu. 1 Pierre 4, 17 Car c'est le moment où le jugement commence pour la famille de Dieu, et si cela commence par nous, quelle ne sera pas la fin de ceux qui se rebellent contre l'évangile de Dieu? 19 C'est pourquoi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, s'abandonnent à leur fidèle Créateur et continuent à faire le bien. Dieu fera preuve de miséricorde un jour, non pas en votre temps mais en son temps. La vengeance est à moi, dit le Seigneur,
les justes qui ont patiemment souffert recevront la justice de Dieu, mais cependant, les méchants qui ont prospéré et n'ont jamais donné gloire à Dieu seront punis. B. Puisque nous ne pouvons pas voir l'avenir, la seule chose que nous pouvons faire est de faire confiance à la providence de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur